Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on n'avait absolument pas prévu de vous reparler Les Animaux Fantastiques 4 dans les semaines à venir parce qu'on pensait avoir dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire dans la dernière vidéo qu'on a fait sur le sujet il y a 1 ou 2 semaines. Mais aujourd'hui, depuis ce matin, on voit apparaître partout sur les réseaux sociaux, vous avez été beaucoup à nous interroger là-dessus, comme quoi la Warner et David Yates auraient annoncé officiellement la fin des Animaux Fantastiques et donc la fin de la saga de manière, on va dire, ultra péremptoire. Alors, on vous le dit tout de suite, cette information que vous voyez partout sur des sites internet extrêmement putaclic qui ne sont là que pour générer des revenus sur les réseaux sociaux comme Facebook où on peut voir écran large, pop movie ou je ne sais trop quoi qui passent leur temps de toute façon généralement à raconter à peu près tout et n'importe quoi sur n'importe quel film, tout ce que vous voyez est absolument faux. C'est-à-dire que David Yates n'a jamais, au grand jamais, à aucun moment déclaré où que ce soit que la saga des Animaux Fantastiques allait être arrêtée. On vous l'avait déjà dit dans une précédente vidéo que c'était pas le sujet, qu'à ce stade, effectivement, ils n'en avaient pas parlé et tout, mais il est même allé encore un peu plus loin dans ses déclarations, puisque, en fait, vous allez vous rendre compte que David Yates, non pas annule, on va dire, la saga des Animaux Fantastiques, mais nous donne même une nouvelle plutôt rassurante, qu'on n'avait pas, c'est qu'il annonce en fait le retour des Animaux Fantastiques. Alors il l'annonce avec plein de pincettes, mais il dit de manière textuelle, donc là on n'est pas sur du virtuel, on est sur de l'écrit, « We will be back », ça veut dire nous serons de retour. Je suis sûr que nous serons de retour à un moment ou à un autre. I'm sure, at some point, we will back. Bon, à un moment donné, stop. Enfin, il faut là remettre les choses dans le contexte, parce qu'on ne peut pas laisser les fans être là, se dire « Ah mais pourquoi, on ne comprend pas, c'est très bizarre ». Enfin, juste, il faut essayer de remettre les choses dans un contexte. Vous savez, nous, on aime bien refaire du contexte. Alors, très rapidement, les arguments, vous les connaissez. 1. Les Secrets de Dumbledore n'ont pas été un échec commercial. Les Secrets de Dumbledore sont sortis dans une période compliquée, ont fait 415 millions de dollars, c'est le deuxième plus gros succès de la Warner sur l'année 2022. Ils ont même dépassé largement d'autres films qu'on a vus comme étant des succès qui ont le droit à des suites. Le film a cartonné en VOD, le film a cartonné sur les plateformes de streaming et notamment sur HBO Max aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Le film a été un succès en termes de marketing. Ça a été un succès parce qu'il y a eu la sortie de pas mal aussi d'objets, etc., qui ont rencontré des résultats assez satisfaisants. Et il n'y a jamais eu aucune annonce qui a été faite. Jamais aucune annonce n'a été faite, bien au contraire, pour venir nous expliquer, soi-disant, que la saga est arrêtée ou pas. Au contraire, on en a parlé avec Mads Mikkelsen, on en a parlé avec Victoria Yates, on a les interviews de David Yates, à chaque fois on est sur la même chose, c'est-à-dire oui ça va se faire, quand personne ne sait exactement, mais de toute façon il y a 5 films, il y a 5 contrats, point barre. À un moment donné, là, on est dans un contexte très particulier où effectivement, c'est vrai que l'arrivée de la série Harry Potter aurait pu légitimement et pourrait légitimement changer un certain nombre de choses. Et on vous l'a dit dans notre précédente vidéo, on vous parlait justement de l'hypothèse du fait qu'il pouvait se servir de l'intrigue de Harry Potter et la Chambre des Secrets en série pour récupérer on va dire refaire un petit lien avec les Animaux Fantastiques, puisque vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, sur le 4e et sur le 5e film, on a un saut spatio-temporel qui est extraordinairement important, puisqu'on va avoir un saut, en tout cas sur le 5e film, qui doit se passer en 1945. Les Secrets de Dumbledore sont en 1931 ou 1932, en tout cas à cheval sur les deux dates. Donc à un moment donné, on a quasiment 15 ans dans lesquels il faut avancer. Donc il n'y a pas d'étonnement à avoir un petit peu, on va dire, de délai entre les films. C'est pour nous, en tout cas, tel qu'on le voit, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant. On vous renvoie à notre précédente vidéo sur le sujet. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment en parler avec vous parce qu'on est absolument furieux de voir comme ça qu'on peut balancer en pub sponsorisée, parce qu'évidemment, tous ces gens-là sponsorisent les pubs, des informations qui sont complètement fausses. Et on vous renvoie à nos confrères de The Rolling Library qui sont quand même la référence en matière de crédibilité et de sérieux sur tout ce qui a trait au monde magique de J.K. Rowling et à J.K. Rowling elle-même, où ils ont publié l'interview textuelle de David Yates, où on voit de manière très claire qu'il ne dit à aucun moment que la saga est arrêtée. À aucun moment. Et tous ceux qui vous disent au contraire sont des malades. On va se le dire très honnêtement. Alors, ce sont des malades, mais ce sont aussi des gens qui visent un but
politique. Et on va vous expliquer lequel. Parce que, en fait, tout a commencé en début de semaine. Quand on a commencé à voir fleurir, on ne voulait pas, entre guillemets, vous en parler parce que vous connaissez notre avis sur le sujet. Nous soutenons J.K. Rowling. Nous sommes, en communion, entre guillemets, avec elle. Et nous la soutenons pleinement dans ses actions et dans ses déclarations. Mais, elle s'est à nouveau opposée ces derniers temps à toutes les logiques qui priment sur les réseaux sociaux où, on n'aurait plus le droit de dire qu'une femme est une femme, qu'on n'aurait plus le droit d'affirmer l'identité, entre guillemets, de sexe, de tel ou tel sexe. Enfin bref, on a été vraiment dans une espèce de truc où les gens ont pris un de ces tweets comme quoi elle préférait effectivement passer 2 ans en prison mais avoir toujours le droit à sa liberté, à dire ce qu'elle pensait et à pouvoir réaffirmer que oui, la différence entre les sexes est quelque chose qu'elle considère comme étant quelque chose d'important. Elle a dit ça et on a vu fleurir sur les mêmes sites, les mêmes pages Facebook, des appels en mode « Ah ouais, J.K. Rowling est transphobe, c'est reparti, J.K. Rowling est homophobe, là tout à l'heure, il y a une espèce de dingue qui nous a laissé un commentaire sur notre vidéo de soutien à J.K. Rowling qui accuse carrément J.K. Rowling de misogynie. Alors voilà, celle-là, fallait quand même aller la chercher aussi. Enfin, on est dans un mode en ce moment où il faut refaire du Rowling bashing. Et pourquoi il faut refaire du Rowling bashing ? Parce qu'en fait, tous ceux qui, aujourd'hui, ont essayé de tuer J.K. Rowling d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'ailleurs physiquement en appelant évidemment à des actions violentes contre elle, ou tous ceux qui ont voulu la cancel, se rendent bien compte que ça ne fonctionne pas, que la hype sur Harry Potter est plus forte que jamais, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, vous l'avez vu, il y a la série qui va arriver, il y a Noble Collection qui sort enfin des nouveaux objets, il y a les lunettes de Harry Potter qui sont sorties, il y a la baguette de Gilderoy Lockhart qui va sortir enfin pour la première fois en boîte Ollivander, il y a la baguette personnage de Dolores Umbridge, la réplique de la coupe de feu, enfin, il y a des tas de choses qui sont en train de se passer, il y a des tas d'expériences qui sont en train d'ouvrir, Harry Potter Forbidden Journey a réouvert aux États-Unis, Harry Potter Vision of Magic commence dans quelques semaines en Allemagne. Enfin, il y a tout un tas de hype qui est en train de se reconstituer autour de Harry Potter. Les gens sont à nouveau dans l'attente. Il y a eu de très bons chiffres sur Hogwarts Legacy. Bon, on voit très très bien en fait que le matraquage culturel d'interdiction et de cancel culture autour de J.K. Rowling n'a pas fonctionné. Ça rend les gens absolument dingues. Et donc là, on est dans la poursuite d'une semaine où, d'une part, on commence par taper sur J.K. Rowling en essayant de faire passer cette femme qui a fait tant de bien pour le diable incarné. Et maintenant, on recommence en se mettant dans une espèce de logique où il faudrait taper sur la tête de David Yates, le pauvre David Yates, qui n'est pas quelqu'un de parfait, mais comme quoi il aurait déclaré que la saga est arrêté, alors que quand vous lisez les propos, et je ne parle pas de entendre, c'est-à-dire que c'est pas une interview que vous avez pris entre 2 trains et que vous avez mal compris. Là, c'est juste de la lecture. Alors on sait que les difficultés de lecture sont immenses dans la société contemporaine dans laquelle on vit. On sait que les gens ne lisent plus, mais à un moment donné, quand vous avez dans une interview, donc à Total Film, une phrase où il explique de manière très claire, et on ouvrez les guillemets, je suis sûr qu'à un moment, nous serons de retour, mais c'est vrai, nous n'en avons pas parlé avec Joe, on n'en a pas parlé avec le producteur David Heyman, on n'en a pas parlé avec la Warner Bros. On prend juste une pause. Voilà, enfin, quand vous avez cette phrase, fermez les guillemets, vous ne pouvez absolument pas tirer la conclusion à aucun moment que la saga des Animaux Fantastiques est arrêtée. Enfin, il faut arrêter là le grand délire. Et si vous voulez, il ne faut pas prêter plus d'attention à ces gens-là, mais après c'est compliqué quand vous voyez le matraquage. Nous, aujourd'hui, on a vu passer au moins une vingtaine de messages de pages qui se disent spécialisés dans le monde du cinéma, mais qui en réalité ne sont que des officines qui sont là, entre guillemets, pour taper sur J.K. Rowling et pour vous vendre, on va dire, une vision du monde qui est une vision du monde que nous, personnellement, on combat parce qu'elle ne correspond pas à nos valeurs, elle ne correspond pas non plus à ce que l'on croit, et ni d'ailleurs à ce que J.K. Rowling a toujours porté dans son œuvre. Enfin, à un moment donné, là, on est à nouveau, si vous voulez, dans une phase aiguë, où les gens se rendent compte que la hype autour de Harry Potter ne baisse pas, que les chiffres de vente pour les nouveaux livres Harry Potter sont très forts, le livre Harry Potter Minalima, tome 3, se vend très bien, le livre écrit sous pseudonyme Robert Galbraith est en tête des ventes, et en Angleterre, et au Canada, et
aux États-Unis. On attend encore les éditions Grasset déjà pour le tome 6. Ce serait bien si quelqu'un nous écoute chez Grasset à un moment donné qu'il se bouge un petit peu sur le sujet. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, J.K. Rowling, elle est très sincèrement, on va dire, à nouveau en pleine ascension. Et on voit très bien que pour l'instant, il n'y a que du positif qui en ressort. Donc il faut à un moment donné arrêter avec cette espèce de logique qui consiste à vouloir taper en permanence et sur J.K. Rowling et sur la saga des Animaux Fantastiques. Là, cette semaine, ça a été quand même l'enfer. À un moment donné, laissez J.K. Rowling faire ce qu'elle a envie. Les mecs, vous avez perdu. Vous avez perdu. Vous avez voulu la tuer. Vous avez voulu faire en sorte qu'elle soit annulée de partout et que plus personne ne la considère comme un être humain ou même comme un être vivant. Vous avez raté. Enfin, vous ne représentez personne, vous avez appelé au boycott des différentes expériences Harry Potter, ça n'a pas fonctionné, vous avez appelé au boycott des secrets de Dumbledore, ça n'a pas fonctionné, vous avez appelé au boycott des crimes de Grindelwald en 2018, ça n'a pas fonctionné, et maintenant vous appelez au boycott d'Hogwarts Legacy, ça ne fonctionne pas, et tous les appels au boycott que vous pourrez faire ne fonctionneront pas, puisque de toute façon, les gens, aujourd'hui, soutiennent J.K. Rowling. Alors c'est peut-être la majorité silencieuse qui n'ose pas ouvrir sa voix, nous, personnellement, on a décidé de l'ouvrir, et vous le savez que sur cette chaîne, nous sommes des fiers et très honorés soutiens de J.K. Rowling et qu'on continuera à le faire. Mais là, on voulait vraiment vous faire une vidéo, entre guillemets, de mise au point, parce qu'il est important de faire circuler le message qu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune annonce à aucun moment de David Yates, bien au contraire, pour dire que la saga des Animaux Fantastiques est arrêtée. Et c'est très important de lutter contre ces fake news absolument insupportables qui ne sont établies, encore une fois, que dans une logique politique. Cette logique politique, c'est celle de faire du mal à J.K. Rowling et de faire du mal, en fait, à la véritable communauté de fans de Harry Potter, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas là à, entre guillemets, être sur Twitter tous les 4 matins à se plaindre. Donc, on voulait vraiment refaire cette mise au point avec vous parce que, pour nous, c'était absolument important et parce qu'on veut aussi, voilà, que vous soyez informés de l'actualité, mais de la vraie actualité. Et la vraie actualité, en l'occurrence, c'est de dire que, J.K. Rowling, David Yates, la Warner Bros., personne n'a déclaré à aucun moment que la saga était arrêtée. Donc voilà, on voulait vraiment refaire le point avec vous là-dessus. N'hésitez pas à faire passer le message, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo. Parce que c'est important à un moment donné que tout le monde puisse avoir ce message-là et que tout le monde puisse se rendre compte en fait de l'immense du prix des réseaux sociaux, parce que sinon on va finir par tous devenir complètement dingues. Et en plus, on sait que le monde magique, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bienfaits à beaucoup d'entre vous et que vous avez besoin, entre guillemets, de ce monde magique, que vous avez besoin de vous retrouver parfois et de vous perdre dans les pages, dans les films, dans vos lectures, dans vos collections pour vous retrouver et aussi vous restabiliser dans un monde qui n'est pas toujours facile. Et donc, on sait que ce genre de nouvelles, entre guillemets, et qui là, en l'occurrence, sont des fake news, sont des nouvelles qui peuvent vous atteindre. Et donc, c'est important que vous puissiez diffuser cette vidéo vraiment à une majorité de fans pour que on puisse enfin remettre les choses sur, on va dire, les bons rails et la bonne route. Donc, de manière assez évidente, à ce stade, il n'y a aucune autre déclaration, on va dire, négative. Pour l'instant, on n'est que sur du positif, c'est-à-dire que oui, à un moment donné, ils reviendront. Pour l'instant, il y a une pause. Ok, allez, scénaristiquement, on peut la comprendre. On vous rappelle encore le cap temporel qui existe. Pas de souci, mais voilà, là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Et de toute façon, s'il y a d'autres nouvelles, vous inquiétez pas, nous, on fera une vidéo. Et cette fois-ci, toujours avec des sources pour vous donner, évidemment, nos informations. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On espère que ça vous aura permis peut-être de vous rassurer pour certains et sinon peut-être pour d'autres de mieux comprendre en réalité tout ce qui se passe derrière tout ça. Mais pour nous, ça nous semblait vraiment important de pouvoir en parler. Donc, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures. C'était la petite vidéo qui n'était pas prévue, mais qui remet les choses au clair. À très bientôt.